tout à l'heure. Pour ne pas être trop longue, je vais d'abord vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau IDD. IDD, Immigration, Développement, Démocratie, est un réseau d'associations qui existe depuis 1999. Un réseau d'associations issues des migrations marocaines en France qui a son siège à Paris. Cette association draine une quarantaine d'associations entre la France et le Maroc, donc une vingtaine en France et plus de 25 au Maroc. Et ces associations et ces acteurs de la solidarité internationale se sont organisés pour coordonner leurs actions et dynamiser le développement solidaire avec le sud de la Méditerranée. Il faut savoir qu'au-delà des projets de développement menés par les associations de migrants, actuellement, je vous ai dit tout à l'heure que l'apport juste monétaire des Marocains à l'étranger représente parfois la première entrée d'argent avant même le phosphate ou le tourisme. Et d'après la Banque mondiale, c'est plus de 300 milliards de dollars que représentent ces remises de migrants au niveau mondial, soit 3 fois l'aide publique au développement. Donc ça veut dire que ces remises de migrants sont beaucoup plus importantes en termes de circulation que l'aide publique au développement aujourd'hui. Les migrants ou les personnes qui reviennent aussi réaliser des projets au Maroc n'apportent pas seulement des objets ou de l'argent, ils développent aussi des idées liées à la citoyenneté, liées à la démocratie. Et nous, en tant que réseau IDD, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous inspire. Et c'est dans cette perspective que nous voyons le travail d'IDD en France et au Maroc pour induire des processus de réflexion, d'évolution des mentalités et de démocratisation. Alors le premier projet que nous avons appuyé en termes de partenariat Nord-Sud a été celui des bibliothèques rurales, donc on en a parlé ce matin dans le rapport d'activité, mais on a aussi d'autres actions, notamment après le séisme d'Al-Hoceima en 2004, qui nous a permis de travailler sur le renforcement de la société civile dans le nord du Maroc. Je voudrais revenir rapidement aussi sur le rapport du PNUD, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais vous sortir 2-3 idées phares qui me paraissent essentielles dans cette table ronde qu'on organise aujourd'hui. Le rôle des migrants est important et nécessaire au développement des pays d'origine. Donc aujourd'hui, on ne le nie plus, et beaucoup de chercheurs ont écrit dans ce sens. Mais ce n'est que récemment que les institutions internationales ont commencé à prendre conscience de ce lien porteur de développement et de bien-être pour les populations les plus marginalisées de la planète, comme donc nous le suggère le dernier rapport du PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement, qui a enfin réalisé l'intérêt des migrants au-delà de l'envoi d'argent. Alors, plus important encore, pour ce même rapport, vivre là où l'on souhaite est un élément clé de la liberté humaine et qui avance également sur la réduction des barrières et d'autres contraintes à la mobilité, ainsi qu'à l'amélioration des politiques à destination de la population migrante qui peuvent générer d'énormes bénéfices en termes de développement humain. Alors, il faut savoir que c'est des choses que nous, en tant qu'association, on dit depuis très longtemps, mais le fait que ce soit le PNUD qui le porte au sein de ce rapport, c'est extrêmement important et c'est beaucoup plus... c'est dit de manière institutionnalisée et connu de manière internationale. Alors rapidement, pour m'arrêter sur aussi le ministère de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire qui a été créé par le gouvernement Sarkozy. Alors l'appellation même de ce ministère nous pose question et demain nous allons largement débattre puisque nous avons une motion sur ce ministère. Je voudrais m'arrêter au moins sur la question du développement solidaire. Donc ce ministère est chargé de la politique de co-développement et en liaison avec le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Il participe à la mise en œuvre des autres politiques de coopération et d'aide au développement qui concourent au contrôle des migrations, ce qui veut dire que le développement solidaire est directement mis en lien avec le contrôle des migrations. Alors depuis le rapport Nahir, on le sait, en 1997, cette liaison a été déjà proposée et les partenariats proposés par la France et plus récemment par l'Union européenne comprennent un volet coopération-développement qui est directement assujetti désormais à un volet migration et plus précisément à celui de la gestion des flux migratoires.
Alors on a aussi une chercheuse à Migrinter qui s'appelle Nathalie Kotler qui travaille sur ces questions et qui nous parle directement, elle, du co-développement versus retour des migrants. Donc oui, pour faire du développement, mais pour fixer des populations. Et c'est là que nous, en tant qu'association militante, on s'oppose à ce type de développement solidaire qui est là pour gérer des flux migratoires. Alors pour terminer sur cette introduction, avant de laisser la parole à mes confrères, je voudrais dire juste que l'impact de l'action solidaire des migrants installés en Europe avec leur pays d'origine permet de créer des passerelles entre les sociétés civiles du Nord et du Sud, et c'est ce que nous essayons aujourd'hui de faire avec notre réseau. L'impact aussi de l'intervenante Rachida Ouattara, qui est conseillère municipale à la Solidarité internationale, et notre ville d'Angers est jumelée avec Bamako. Donc peut-être que tu vas nous en parler et je te laisse tout de suite la parole, Rachida. Bonsoir à tous. Merci pour l'honneur que vous faites et que vous faites à la ville d'Angers. Effectivement, donc, j'entends parfaitement ce que M. Gonin a dit sur les migrants, sur la façon de s'inscrire dans l'espace, la façon dont ils interviennent ou n'interviennent pas, participent à un projet collectif ou pas. Angers s'inscrit dans son jumelage avec la ville de Bamako dans ce qu'on appelle la diplomatie des villes. Cette diplomatie des villes veut que aujourd'hui, les communes considèrent qu'à leur niveau, elles peuvent être acteurs de développement aussi bien chez elles que dans les villes jumelles, et elles vont se donner les moyens pour pouvoir y arriver. Alors le jumelage avec Bamako pour la ville d'Angers est de 1977, et bien entendu, il obéit à toute cette vision. Historiquement, il obéit à la vision qu'a décrite M. Gonin tout à l'heure sur comment on voit le migrant, comment on le fait participer ou pas. Bien évidemment, dans les premiers temps, il n'y avait pratiquement pas de Maliens. Moi, je me tourne un petit peu aussi vers Jackie Claude et un certain nombre d'Angevins qui sont là, qui connaissent bien la ville et son histoire. Au départ, il y avait très très peu de Maliens. Il y avait surtout des associations locales de Français qui étaient intéressés, soit par des parcours familiaux, soit historiques, etc., qui étaient intéressés par un travail en direction du Mali, et pas nécessairement Bamako, c'est tout le Mali, mais il y a des associations qui travaillent près de Bamako. Donc André Chabot va pouvoir en parler tout à l'heure, puisqu'un certain nombre sont affiliés à la CASI 49. Donc c'est d'abord ce travail d'appui de la ville d'Angers pour des associations françaises qui travaillaient en direction du Mali, avec des projets pas nécessairement à la demande des Bamakois, mais on va parce qu'on estime qu'on entend qu'il y a des difficultés pour mettre en place une école, pour mettre en place une bibliothèque, pour creuser des puits. Les Maliens, en l'occurrence, n'avaient pas forcément cette demande-là, et beaucoup d'associations ont vu que les projets qu'elles mettaient en place, il n'y avait pas forcément du suivi. Les gens attendaient que ça vienne, et ça a créé un certain nombre de désaccords. Les gens ne suivaient pas. Et quand une machine se mettait en panne, on attendait que de France vienne le réparateur. Il n'y avait pas d'engagement des gens sur place pour pouvoir le faire. Donc la ville d'Angers avait aussi un petit peu travaillé dans ce sens, et avec le temps, elle s'est aperçue que pour qu'il puisse y avoir développement, pour qu'il puisse y avoir de vrais partenaires, il va falloir entendre un petit peu ce que les gens sur place font, ce qu'ils disent, ce qu'ils souhaitent, et donc de faire évoluer sa vision du développement en entrant en contact avec les Bamakois et en discutant sur un certain nombre de projets. Alors, pour la ville d'Angers, le migrant, on a beaucoup parlé de migrants, mais je pense qu'il serait intéressant aussi de définir ce qu'on entend par le migrant, parce que des fois, il y a la personne qui vient, qui est en France, vit de cette façon régulière, il y a le demandeur d'asile, il y a la personne qui a pris la nationalité française, et il y a les enfants issus
de l'immigration, donc deuxième, troisième, quatrième génération aujourd'hui. Donc la notion de migrant, je pense qu'il faudrait pouvoir la définir un petit peu plus. De qui parle-t-on quand on parle du migrant? Donc le migrant, pour nous, c'est un homme, une femme qui quitte son pays quand il pense que les conditions de vie ne sont pas suffisantes pour son épanouissement et qu'elles posent parfois problème pour sa survie. Donc ça, c'est le cas des étudiants, c'est le cas de gens qui viennent pour travailler. Une fois parti, trois solutions un peu s'offrent à ce migrant. Soit il reste dans le pays d'accueil, soit il rentre dans son pays, soit il circule entre les deux. Je pense que pour ce soir, ce qui nous intéresse, c'est celui qui circule entre les deux, parce que la notion de développement solidaire, ne peut pas se mettre en place sans cette question de circulation.